Et voilà, je vous présente le DJI Neo. DJI le présente sur le marché comme un drone destiné aux débutants. Et bon, avec un poids de seulement 139 grammes, je trouve que ce n'est pas étonnant. Néanmoins, je pense personnellement que ce petit paquet contient beaucoup de choses. Vous pouvez le contrôler sans manette et également sans application. Vous pouvez le laisser décoller depuis votre main. Vous pouvez le contrôler avec l'application. Vous pouvez le contrôler avec la télécommande 3. Et ce que je trouve personnellement très cool, c'est qu'il permet également de voler en FPV. Marc, ce n'est pas une coïncidence que nous fassions tous les deux les critiques à chaque fois. C'est vrai. De nous trois, c'est moi qui en sais le plus sur les drones et c'est toi qui en sais le moins. Donc, je pense qu'à la fin de cette vidéo, nous aurons obtenu un portrait complet de ce drone. Allez, mettons-nous vite au travail. Ce que je veux tester en tout premier, c'est le lancement depuis la main. Ça fonctionne sans contrôleur et sans application. Vous mettez le drone en marche et, sur le drone, se trouve un bouton qui va vous permettre de choisir parmi 6 modes différents. Bon, pour l'instant, j'ai choisi le mode qui s'appelle Helix. Vous avez également un retour sur ce que vous choisissez, mais attention, il peut venir vers vous. Vous tendez la main et ensuite, vous appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. Le drone vous détecte, il décolle et il va voler selon les modes que vous avez choisis. Voyons comment ça fonctionne. 10 mètres. Ok. Il cherche sa position. Et il commence. Hey. Je suis très curieux de savoir si ce drone est stable. Il n'y a pas énormément de vent, donc je pense que c'est un très bon jour pour le tester. Et ce qui est bien, c'est que ce sont tous des quick shots auxquels vous êtes déjà habitués. Il est prêt et il revient maintenant. Je pense que je peux l'attraper. Hop. Voilà. Donc, vous voyez tous ces modes différents sur le drone. Vous pouvez les contrôler. Marc, je te le passe un moment. Oui. Donne-moi la caméra. Pas de problème. Et hop. Ok. Il est très léger. C'est incroyable. C'est un peu comme tenir un paquet de plumes. Avant qu'on le fasse décoller, je vois que la caméra me suit. En fait, il suit ma tête, donc il est stabilisé, mais il suit aussi ma tête, je pense. Oui, si tout va bien, il t'a trouvé. Ok. En principe, il est stabilisé sur un seul axe. Mais C'est bancal. oui, le 2e et 3e sont pris en charge numériquement. Donc, il reste stable, même si tu essayes de l'incliner à 45 degrés, par exemple. Ça, c'est le Rocksteady, non? De DJI. Oui, exactement, c'est la nouvelle version. Oui. Je suis curieux, Marc. D'accord, 2 secondes. Oui, Et il va me suivre. oui. Wow. Medium signifie qu'on dispose de plusieurs modes différents. Oui, il y a le mode proche, moyennement proche, et loin, et je l'ai mis en mode moyen, pour l'instant. Oui, ça me semble tout à fait correct. Vas-y, déplace-toi un peu pour voir ce qu'il fait. Hey. Et voilà. Donc médium, ça correspond à peu près à cette distance de moi. Oui. Ce n'est pas la sensibilité. Non. Et alors, jusqu'où il peut me suivre? Je peux sprinter? Vas-y, essaye. Il faut aussi revenir en arrière, Marc. Wow. Il peut aussi reculer? Non, hein? Mais maintenant, mets ta main en dessous. Hop, atterrissage. Alors, quelle est ta première impression? Tu ne l'as pas encore tenu? Non, je ne l'ai pas encore tenu. Non, non. Eh bien, attends, je dois reprendre mon souffle pour commencer. Je trouve qu'il est très petit et léger. Vous pouvez l'emporter partout, dans votre sac à dos ou n'importe où. Oui, très cool. Je n'ai pas encore vu la qualité de l'image, mais je suis curieux de savoir ce que donne la stabilisation. Il a su me suivre de très près, bien sûr. Et je vois aussi qu'il y a quelques fonctionnalités supplémentaires. Oui. Est-ce qu'on va toutes les tester? Tu peux toutes les tester, bien sûr. D'accord. Ce qui est bizarre, c'est que normalement on utilise une application, un contrôleur ou quelque chose comme ça, et que là on n'en a pas du tout. C'est aussi possible, mais on le montrera quand tu seras prêt. Pour l'instant, on est réglé sur 10 mètres, mais à mon avis, vous pouvez aussi le régler sur 6 mètres, sur 12 mètres ou autre. Oui. Vous pouvez avoir votre propre caméraman. Tu en as un. Oui, c'est vrai, mais il faut toujours le dire.
Et dans les airs aussi. Le drone est prêt maintenant, et voilà, on voit. Il revient vraiment, exactement au même endroit, pas 1 mètre plus loin ou 1 mètre plus près. C'est cool, hein? Impressionnant. Voyons comment ça fonctionne avec l'application. Jetons un coup d'œil. Bonne idée. Outre la possibilité de régler certains paramètres dans l'application, pour toutes ces prises de vue rapides, vous pouvez également contrôler le drone. Je vais commencer par vous montrer quelques éléments de l'application. Il s'agit de l'application DJI Fly, à laquelle vous pouvez connecter le Neo. Par contre, vous pouvez déjà constater qu'elle est différente de celle du DJI Mini 3 Pro par exemple. Vous pouvez configurer le drone via l'application. Vous pouvez voir les menus ici. Voici toutes les options que vous pouvez choisir via ce bouton sur le drone. Vous pouvez régler un certain nombre de choses. Par exemple, je vais choisir ici l'option drone et ensuite paramètres. Et dans les paramètres du drone, vous pouvez choisir la distance à laquelle il va voler par rapport à vous. On voit également une belle vidéo de présentation sur ce drone. Vous pouvez choisir s'il doit rester à plat ou s'élever. Donc en fait, pour chaque réglage, c'est-à-dire chaque mode de vol que vous voulez utiliser, il y a un menu. Et puis, vous avez peut-être déjà remarqué que vous pouvez aussi piloter manuellement grâce à l'application. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Mode manuel. Tu es prêt, Marc? Bien sûr. D'accord. Alors, je vais filmer un peu. Et décollage. Ok. Comme vous pouvez le voir, il vole. Et j'ai les commandes sur mon téléphone. Donc, je peux le faire partir. Et le voilà qui s'en va, Marc. Il s'éloigne de toi. Supposons que vous ne vouliez pas utiliser les modes par défaut et que vous n'ayez pas de contrôleur avec vous, eh bien vous pouvez quand même voler de cette façon. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'on n'a pas vraiment un contrôle très précis sur la vitesse et ce genre de choses. Mais bon, si vous n'avez rien d'autre et que vous voulez quand même filmer, ça marche quand même plutôt bien. Attention à toi, Marc. Il arrive. L'une des principales caractéristiques du modèle DJI Neo, c'est évidemment qu'il est super petit et léger. Il pèse seulement 139 grammes, ce qui est bien entendu très inférieur à la limite légale de 250 grammes. Et vous pouvez voir qu'il est entièrement protégé. Les hélices ont des protections supérieures et inférieures. En haut, ces protections se détachent pour permettre de changer les hélices. Donc il est possible de faire voler ce drone en toute sécurité à proximité de vous ou d'autres personnes, et donc aussi de faire ce lancement de la main. De plus, il n'a pas d'emplacement pour carte SD, donc tout est stocké en interne. Avec 22 gigaoctets, vous pouvez filmer en 4K pendant environ 40 minutes. Ça me semble plutôt correct. Ces images, vous les récupérez via la connexion USB-C. Le chargement se fait de la même façon. Si vous regardez à l'avant du drone, vous trouverez évidemment la caméra, et cette caméra est stabilisée sur un seul axe. Donc c'est physique, mais il y a aussi une stabilisation numérique dans les autres directions. Ce qui fait que vous pouvez vraiment obtenir une image très fluide. À l'avant se trouve aussi le panneau de commande. On vient juste de le voir en action. Vous pouvez contrôler les 6 modes différents juste à l'aide de ce bouton que vous pouvez voir ici. Dans les derniers modes, vous avez la possibilité d'ajouter des éléments supplémentaires. On a vu l'hélice, mais il y a aussi le boomerang et d'autres choses à configurer. Donc, en réalité, vous avez plus que ces 6 fonctions-là. Comme on peut s'y attendre, pour un petit drone, la batterie est elle aussi très petite. Mais en théorie, cette batterie permet tout de même de voler pendant 18 minutes. En pratique, bien sûr, c'est toujours un petit peu moins. Mais bon, vous pouvez également acheter le Fly More Combo avec 3 batteries supplémentaires, chargeur inclus. Ça vous permet de voler un bon moment. Et, pour bien vous montrer à quel point ce DJI Neo est petit, voici une rapide comparaison avec le DJI Mini 3 Pro et avec le DJI Avata 2. Comme je l'ai dit, vous pouvez contrôler ce DJI Neo avec tout ce que DJI vous propose, y compris la télécommande. 3. Cela fonctionne plus ou moins sur le même principe qu'avec le Mini. 4. Pro. En fait, la présentation de l'image est la même. En fait, vous pouvez même passer aux fonctionnalités Pro, donc vous pouvez tout régler de manière manuelle. Je me demande s'il y aura des filtres disponibles sur le marché pour ça. Hop. Point d'origine, mise à jour. D'accord, on commence à avoir un peu de vent, je pense. Et je vole maintenant à 35 mètres d'altitude. Rien de tout ça ne devrait poser problème, je pense.
Je suis également très curieux de voir ce que donne le capteur d'un demi-pouce, à quoi ressemblent les images sur l'ordinateur. Ce que je vois sur mon téléphone, c'est plutôt impressionnant, je dois dire. Je vois qu'en termes de photographie, le drone a moins d'options que le Mini Pro 3 ou 4. Mais bon, ce n'est pas pour rien que ce sont des drones pro. Si vous regardez ce à quoi ce drone est destiné, oui, je pense que ces options sont tout à fait suffisantes. Je vais survoler ce circuit en mode sport pour que nous puissions nous rendre compte de sa rapidité, Marc. Attention à ta tête. Je dois faire quelques ajustements car le vent emporte un peu le drone. Est-ce que je pourrais le faire atterrir dans ma main? Tu penses que oui? Moi, je pense pas. Eh bien, je ne sais pas en fait. On ne dirait pas. Oh, hey. Hey. C'est bien, non? Tu sais ce que c'est, ça? Marc? C'était le premier vol avec le contrôleur. Et en fait, ce n'était pas si rapide que ça, en tout cas, si on le compare aux autres drones DJI. Mais si on regarde le DJI Spark, qui est arrivé sur le marché il y a environ 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, oui, voilà, il avait aussi cette vitesse. Je pense qu'il est préférable de le comparer à ça, en termes de compacité et de puissance des moteurs. Donc, oui, pour un ensemble tout en un comme celui-ci, aussi petit et avec cette vitesse, parce qu'à mon avis, ce drone n'atteint pas les 60 km/h. Non. Oui. Il s'agit d'un très bel ensemble complet. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est tellement... Je pense que l'univers des drones s'est énormément développé. C'est quand même incroyable. Tout ce qu'on peut obtenir dans un si petit paquet, même en termes de prix. Et ce qui est bien, c'est que c'est une vraie évolution, pas une simple amélioration, c'est complètement nouveau. Ce n'est pas une amélioration, c'est une innovation. Le Neo est une ligne entièrement nouvelle. Oui. Et Bart, j'ai tenu le drone entre les mains tout à l'heure, je l'ai suivi et je l'ai fait décoller. Mais je suis curieux de savoir comment il fonctionne avec le contrôleur. Eh bien, il faut essayer. Bonne idée. Ok Marc, ça y est, je l'ai préparé pour toi. Il t'attend là, dans mon ombre. Voyons un peu à quel point l'application DJI est intuitive pour toi. Oui, voyons voir un petit peu. Oui, je vois l'option pour voler, donc je devrais cliquer dessus. Tu crois? Oh oui, et puis c'est écrit en très gros. En la maintenant enfoncé, il devrait décoller, enfin si tout va bien. Prêt au décollage. Regarde, le voilà qui part. Je dois aussi me rappeler quelles sont les commandes. En haut? D'accord. En avant? D'accord, j'ai compris. Un point important, Marc, il n'y a pas de capteur dessus. Ok, alors je dois faire attention à cet arbre là-bas. Que penses-tu du bruit? De loin, ce n'est pas un gros problème, par contre. Il ne faut pas faire du vlogging avec. C'est un son aigu, n'est-ce pas? Oui, ce qui se passe, c'est que plus les hélices sont petites, et plus le son est aigu. Oui, mais on entend déjà au son qu'il a un peu de mal parfois. Oui, on entend le bruit des moteurs, qui essaient de compenser le vent. Ok Marc, comme tu l'as peut-être déjà vu, le dernier test concerne le FPV. Il est temps. Je dois dire que j'ai attendu ça toute la journée, simplement parce que je suis très curieux de voir comment un si petit drone peut voler. Mais bon, on commence? D'accord. Ok, je vais l'allumer. Je suis aussi très curieux de voir comment ce processus va se dérouler, parce qu'en principe, tout est déjà allumé. Les lunettes ont aussi été mises à jour. Oui. Elles ont déjà été connectées au Neo. Voilà, comme tu peux l'entendre, tout semble fonctionner. On peut à peine l'entendre quand il démarre. C'est vraiment bizarre. Tu l'entendais plus avec l'Avatar à l'époque? C'était plus fort? Ce n'était pas si mal, mais on sentait quand même qu'il se passait quelque chose. Oui, d'accord. Ok, il va être temps, maintenant, de changer et de passer en mode manuel. Attends un moment. Voilà, on y est. Viens par ici, Marc. Je ralentis un peu, sinon le drone va continuer à voler. Il va nous foncer dessus. Je vois comment tu te diriges. Avec ton corps. Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi utiliser le contrôleur de mouvement si vous le souhaitez. Mais bon, je pense que c'est intéressant de montrer un peu comment le drone vole manuellement avec le FPV. Il est très rapide. Oui, en fait, je pense que 60 km/h, ça devrait suffire. Oui, on est à environ 58 km/h, je dirais. Je pensais que c'était 16 mètres par seconde. Voyons s'il peut faire un tour. Je vais le faire à côté de toi, Marc. D'accord. Essayons de faire une pirouette. Je suis le drone. Tu l'as vu? Oui. Wow! J'ai Hey. réussi, pas vrai? Oui, tu l'as eu. Je pense que je l'ai eu.
Le drone a été paramétré pour être plutôt lent. Hoppa! Oh! Je l'ai eu, celle-là. Ça va maintenant faire 5 minutes que je vole. Oui? La batterie est à 40% parce que je n'y suis pas allé de main morte. Je vais atterrir et on refera un tour avec une autre batterie. Bien sûr, pourquoi pas. On en a encore une. J'ai beaucoup aimé. On remarque que le drone, qu'il est petit et qu'il souffre du vent. Le vent n'est pas forcément fort. Mais nous sommes dans une plaine ouverte. Oui, on le sent, mais je suis particulièrement curieux de voir comment ça se passe avec Rocksteady. Une expérience globalement positive? Oui, je suis agréablement surpris. Je vais éteindre la batterie pendant un petit moment. Oui. Ce que j'espère secrètement, c'est que ce drone pourra remplacer un drone FPV normal ou un Avata pour les vacances, par exemple. Oui. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je n'oserais pas envoyer cet appareil sur un sommet de 400 mètres, je pense. Mais, tu sais, pour piloter, par exemple, si tu veux voler sur une plage ou alors pour aller dans des zones officielles, là, tu auras tout ce qu'il te faut. Ce drone peut voler avec ou sans contrôleur et avec FPV. On a seulement besoin d'avoir cette petite chose avec soi. Oui. Je trouve ça tout à fait unique. Oui. On peut littéralement faire tout ce qu'on veut avec ça. Comment revient-il? Il s'éloigne de toi? Je fais quoi maintenant? Je n'en ai aucune idée. Et il revient. Incroyable. C'est marrant, non? Et voilà pourquoi ce drone est un drone tellement unique. Et voilà, c'était le DJI Neo. Nous enregistrons cette vidéo avec le drone, donc je suppose que vous l'entendrez aussi. À qui est-ce que ce drone est adressé? Eh bien, comme le dit DJI, il s'agit réellement d'un drone pour débutants. Toutes les mesures de sécurité sont en place, bien qu'il n'y ait pas de capteur, mais c'est un drone très sûr. Les accessoires sont tous bien finis, et oui, vous pouvez très bien le piloter. Vous n'avez même pas besoin d'un contrôleur. Il peut décoller et atterrir dans votre main grâce à ses modes, ce qui est très agréable, je dois le dire. Et bien sûr, vous pouvez également le piloter avec la manette, et ce que je vous conseille, personnellement, c'est bien sûr d'utiliser le fameux mode FPV. Donc, on a un tout petit paquet qui contient à peu près tout ce dont on a besoin. C'est évidemment très positif. Le seul petit inconvénient, c'est que bon, même si on veut bien faire, il n'est pas vraiment possible d'être parfait dans tous les aspects. Et ça, on peut également le constater avec le mode FPV, notamment lorsqu'il y a du vent, puisque ce drone est rapidement emporté à cause de sa légèreté. Si vous le pilotez avec le contrôleur, vous pouvez remarquer que ce drone n'est pas aussi puissant que le Mini 4 Pro par exemple. Vous ne disposez pas non plus de toutes les fonctionnalités Pro. Lorsque vous utilisez le FPV, vous remarquez que ce drone est tellement léger qu'il se fait facilement emporter par le vent. Mais il peut faire des pirouettes, il peut faire des sauts périlleux et surtout, il est très facile à piloter. Oui, ce que je trouve vraiment génial, c'est que DJI continue d'innover avec ses drones. Il s'agit d'un tout nouveau produit qui intègre toutes les expériences précédentes qui ont été faites avec les autres drones. Donc, j'ai vraiment hâte de passer le reste de la journée à m'amuser avec le modèle DJI Neo. Et j'ai déjà hâte de voir ce que DJI va nous proposer par la suite. Êtes-vous toujours intéressé par le fonctionnement du DJI Mini 4 Pro? Nous avons réalisé un article très intéressant à ce sujet avec Mathis de Dugd. Vous pouvez le trouver ici. Avez-vous aimé cette vidéo? Likez, abonnez-vous et on se voit une prochaine fois. À plus! Je ne peux pas passer devant, il continue à me suivre. Viens là, viens là!